Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour les éliminatoires pour l'Euro 2024. On va s'intéresser un petit peu aux matchs à venir, journée 7 sur 10 qui arrive. On va regarder un petit peu les classements et les enjeux. On arrive bientôt au terme de ces éliminatoires, donc ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer. À noter que les phases éliminatoires s'arrêteront dans la dernière trêve internationale du 21 novembre, en gros pour les dernières dates. Donc en gros, il y aura 2 journées à jouer en novembre et 2 journées également en octobre. En gros, là, il reste la journée 7 et la journée 8 en octobre, 9 et 10 en novembre. Donc en gros, dans les 2 trêves internationales qu'on aura, on aura tous les matchs des éliminatoires qui seront joués. Donc qu'est-ce qui se passe pour déjà pour les groupes? Pour être qualifié pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne, il faut finir 2 premiers des groupes. Sinon, vous êtes éliminé. Il y a des repêchages en barrage par rapport aux résultats des Ligues des Nations. Mais globalement, il faut être qualifié en tant que premier ou deuxième. Pour le groupe A, qu'est-ce qui se passe? L'Écosse fait une campagne mémorable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une grande équipe d'Écosse comme ça. 5 matchs joués, 5 victoires. Seulement 1 but concédé, 12 buts marqués. C'est une campagne mémorable et l'Écosse est une très belle équipe dans cette éliminatoire. 5 matchs joués, l'Espagne a un match de retard, c'est pour les groupes A5, c'est normal. Mais même si l'Espagne avait 3 points de plus, ils ne seraient pas premiers du groupe, ils auraient 12 points et seraient donc deuxième quand même. Dans tous les cas, ils ont perdu face à l'Écosse, donc c'est pour ça que les Espagnols sont dans cette position-là. La Norvège, 7 points. Tout est encore possible pour la Norvège. Pour la Géorgie, c'est compliqué. Pour Chypre, c'est déjà l'élimination, parce qu'en cas de 2 victoires sur les... Enfin, non, en gros, ils peuvent encore être qualifiés, mais globalement, avec la différence de but et tout, c'est impossible. Non, c'est vrai qu'il reste encore... Il y a 8 matchs en tout, 6, 7, 8... c'est vrai qu'il reste encore 3 journées pour cette équipe, en gros. Ouais, c'est ça. Le groupe B, le groupe de la France. La France a fait un sans faute également, tout comme l'Écosse, 15 points. 5 matchs gagnés, 0 but concédé. Pour l'instant, c'est une campagne mémorable également pour les Français. Ça fait plaisir. Les Pays-Bas sont pas si loin que ça, mais ils ont perdu un match. 4 matchs joués, 3 victoires, 1 perdu. La Grèce, c'est plutôt pas mal au final. Hein. Elle est encore dans la course. L'Irlande, c'est compliqué. Gibraltar, dans le rouge, on va dire. Angleterre, Italie, pour l'instant c'est les 2 premières équipes de ce groupe, mais c'est très serré parce que Ukraine et Macédoine du Nord sont à égalité de points avec l'Italie qui a quand même un match de retard, mais c'est un groupe très ouvert où il y a 4 équipes qui vont jouer les places pour les 2 premières places. Groupe D, Croatie, Turquie, Arménie, Pays de Galles, pareil c'est très serré, là il va y avoir également un groupe très ouvert où on peut avoir des surprises. Groupe E, également très serré, Albanie, Tchéquie, Moldavie, Pologne vont se jouer la gagne. La Pologne décevante, seulement 4ème. La Moldavie impressionnante et la République tchèque plutôt pas mal également. Groupe F, groupe plus fermé, Belgique, Autriche surdomine ce groupe, la Suède en difficulté, Azerbaïdjan, Estonie en difficulté. Groupe G, Hongrie, Serbie qui domine, mais le Monténégro s'est offert la possibilité avec ses résultats d'espérer encore, Bulgarie, Lituanie. C'est compliqué. Maintenant, on aborde les groupes à 6 équipes. Donc là, vous l'avez compris, ça sera plus de journées. C'est 10 journées pour ces groupes-là. Donc il en reste encore 4. Slovénie, Danemark et Finlande, Kazakhstan, c'est très serré. Hein, tous à 6 matchs joués. 1 point d'écart entre le premier et le 4ème. C'est très ouvert comme groupe. Le Kazakhstan pourrait faire un exploit en cas de qualification pour l'Euro. La Finlande, ça serait historique également. Groupe I, c'est beaucoup moins serré. Il n'y a que 3 équipes qui se jouent la montée, enfin pas la montée mais la compétition finale. Suisse, Roumanie, Israël, Biélorussie, Kosovo, Andorre qui sont en difficulté. Grosse pensée d'ailleurs aux Israéliens qui souffrent en ce moment en termes de tout ce qui est guerre et tout ça. Et en tout cas j'espère qu'ils pourront jouer leur match. Ça sera certainement en dehors de leur stade, mais voilà, si ils peuvent quand même jouer, ça serait une bonne nouvelle quand même, hein. Et le groupe J, surdominé par les Portugais qui sont vraiment dans une très bonne campagne. 6 matchs joués, 6 matchs gagnés, 24 buts marqués, 0 but concédé. C'est l'équipe qui a fait la plus forte impression. Après, c'est vrai qu'il y a des petites équipes dans ce groupe. Slovaquie, Luxembourg sont encore dans la course. Bosnie, décevant. Islande, décevant. Et Liechtenstein, 6ème avec 0 points. Donc vous l'avez compris, il reste 4 journées encore pour les groupes à 6 équipes. Et il reste seulement 3 journées pour les groupes à 5 équipes.
Pour l'instant, le meilleur buteur c'est Romelu Lukaku devant Rasmus Højlund, le Danois, et Scott McTominay. Au niveau des passes décisives, c'est très fort du côté de Bruno Fernandes et de Denzel Dumfries pour les Pays-Bas. Et voilà pour les actus principales de ces éliminatoires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche. On fera les vidéos pronostics des principaux matchs et on fera également des vidéos résumées des principaux matchs. Là, dans les journées à suivre, c'est Espagne-Écosse qui va être un gros choc pour la première position de ce groupe A. Donc ça va arriver très vite. Après, dans les matchs intéressants, on aura Croatie-Turquie également. Pays-Bas-France. La France qui va se déplacer en extérieur aux Pays-Bas, l'équipe la plus forte du groupe. Ukraine-Macédoine, au vu de ce qui se passe, ça va être intéressant. Danemark-Kazakhstan aussi dans ce groupe-là. Et puis voilà, on suivra tout ça sur la chaîne. Allez, ciao l'équipe!